Europe. Anaïs Cordoba depuis Londres pour l'International, où après l'affaire Weinstein à Hollywood, c'est le Parlement britannique qui est à son tour secoué. Oui, exactement. Alors, tout est parti de ce groupe WhatsApp secret tenu par des employées féminines du Parlement à Westminster. Ce sont des assistantes parlementaires, des secrétaires qui échangent entre elles sur ces députés indélicats au comportement sexiste et qui vont parfois jusqu'au harcèlement sexuel. Eh bien, le contenu de ce groupe WhatsApp a fuité dans la presse après l'affaire Weinstein. Je vous en cite quelques extraits. Surtout, ne pas monter avec un tel dans l'ascenseur. Attention, jamais seul avec lui dans un taxi. Ou encore, celui-là m'a mis la main aux fesses à un apéro. Tout un dossier qui réunit ces accusations a alors été compilé par des assistants parlementaires. Une trentaine de députés sont mis en cause, ainsi que 6 membres du gouvernement, dont ce ministre au commerce extérieur, Marc Garnier. Son ancienne collaboratrice, elle, l'a dénoncé publiquement. Il l'avait affublé du surnom de Sugar Tits, traduction téton en sucre, et un jour il l'avait même emmené jusqu'à un sex shop pour qu'elle achète des accessoires. Face au scandale grandissant, ce ministre a reconnu les faits dans la presse le week-end dernier, avec un bémol. Pour lui, c'était juste de la complicité amicale et non du harcèlement sexuel. Complicité amicale. Alors, comment ces plaintes ont-elles été accueillies, Anaïs, par la classe politique britannique ? Alors, ce ministre Marc Garnier est désormais sous le coup d'une enquête du gouvernement et il pourrait être évincé dans les jours qui viennent. Face à l'ampleur de la polémique et au nombre de ministres impliqués, Theresa May envisagerait même de remanier une partie de son gouvernement. L'affaire a déclenché un débat au Parlement lundi. Il est question de mettre en place un régulateur indépendant qui recevrait les plaintes de tout employé victime de harcèlement. Le président de la Chambre des communes a promis une tolérance zéro contre les fautifs. Certains députés, eux, mettent en garde contre l'ambiance de chasse aux sorcières qui règne à Westminster depuis cette affaire. Ils dénoncent un climat de dénonciation sur la base de rumeurs dont certains députés innocents pourraient faire les frais. Ouais, on a vraiment le sentiment que depuis l'affaire Weinstein, la boîte de Pandore est ouverte et que les langues se délient véritablement un petit peu partout finalement. Ouais, c'est une très bonne idée, ce principe d'une personne qui vient recueillir les témoignages, qui serait une sorte de médiateur. On devrait s'en inspirer peut-être. C'est une idée à retenir. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, déposer plainte, c'est très compliqué. Vous n'avez pas forcément la structure pour vous accueillir et pour faciliter la prise de témoignages. Donc, et puis quand il y a dénonciation en face, il y a souvent plainte aussi de la personne mise en cause pour dénonciation calomnieuse. Europe. Europe 1.